L'Iran prévient, les gardiens de la révolution vont continuer leurs frappes jusqu'à un retour au calme dans le sud et à Hormuz. Ils ont répliqué en ciblant la Syrie, c'est une première, mais aussi le Koweït ou encore le Qatar. Après les bombardements américains la nuit dernière, de nombreuses infrastructures comme ce pont situé dans la région de Bandar Kamir ont été endommagées. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a même partagé une image montrant la tour de surveillance du port de Chabahar en train de s'effondrer, port situé dans le golfe d'Oman. Mais la cible privilégiée des Américains, c'est le port de Bandar Abbas. Depuis fin février, au moins 96 frappes américaines ont été dénombrées sur cette ville et dans la région. Bonsoir Slimane Zeguidou. Bonsoir. Bandar Abbas visé dimanche dernier par des drones navals. C'est une première dans ce conflit. Pourquoi un tel acharnement ? J'allais dire c'est de bonne guerre, parce que Bandar Abbas est à la fois le bouclier et le talon d'Achille de l'Iran. C'est le port le plus stratégique, c'est la porte d'entrée de tout ce qui rentre et sort de l'Iran, tout ce qui est exporté, c'est-à-dire pétrole et gaz, tout ce qui est importé, machines-outils, produits finis, mais aussi céréales et nourriture. Donc c'est un port qui a donc une importance économique, mais aussi militaire, géopolitique, économique, parce qu'à partir du port, par où on exporte et on importe, il y a tout un réseau complexe de routes et de réseaux ferrés. Voilà pourquoi les Américains bombardent les ponts, les routes et les gares. C'est de désorganiser, asphyxier l'économie iranienne ? Pour casser toute la chaîne de redistribution et d'approvisionnement. Ça, sur le plan économique, où on peut dire, grosso modo, qu'il représente ce que Rotterdam représente pour les Pays-Bas. Sur le plan militaire, Bandar Abbas abrite une usine de fabrication de missiles de technologie chinoise, mais c'est surtout le quartier général de la marine nationale qui, elle, a déjà été détruite par les Américains, mais où les bases navales des gardiens de la Révolution continuent de fonctionner jusqu'à maintenant. Parce que les gardiens de la Révolution, l'armée étant annihilée, sont aujourd'hui aux commandes et ce sont eux qui se battent. Sur le plan géopolitique, le port est implanté, regardez sur la carte, à un point du détroit d'Ormuz qui donne une vue panoramique imprenable qui permet à l'Iran de surveiller, de contrôler, de faciliter ou de compliquer les transits par où passer en temps normal 20% du pétrole commercialisé dans le monde. Donc jusqu'à maintenant, on l'a vu, malgré tous les coups que l'Iran a pris, et des coups extrêmement sévères. Vous le disiez tout à l'heure, le port de Bandar Abbas a reçu 87 raids, pilonnages, bombardements de toutes sortes. Jusqu'à maintenant, le port est toujours opérationnel, on ralentit mais il marche, et les gardiens de la révolution qui occupent les environs, tout le littoral d'un côté et de l'autre, continuent de bombarder et de réagir. La question qui se pose, c'est que c'est un port géopolitique qui a permis à l'Iran de découvrir un levier absolument inespéré qui, même avec très très peu de moyens, peut perturber le bon fonctionnement d'un détroit qui est vital pour l'économie non seulement proche-orientale, mais aussi mondiale. Donc on comprend donc pourquoi les Américains ont décidé de cibler ce port. Merci Slimane. Reste à savoir si l'attaque va être concluante ou pas. Eh bien, nous suivrons ça avec attention dans 64 minutes, évidemment.